Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire un piège très efficace qui est bien dissimulé et surtout qui est très pratique pour nous informer si la personne qui est tombée dans notre piège avait des items ou non. Donc alors, je vois une personne arriver que je n'aime pas. Coucou. Donc voilà, elle arrive et paf, elle tombe dans le trou. Voilà. Donc il y a quand même un gros dénivelé. Donc ensuite, ah, je vois ma torche est allumée. Je vais de suite aller voir ce que Arès m'a laissé. Donc voilà, je descends dans ma mine. Et voilà, je vois qu'il a plein d'items. Et donc là, je vais remonter et on va s'apercevoir que la torche est éteinte. Donc voilà, la torche est éteinte. Le système est de nouveau opérationnel. Donc on va donc tout détruire et donc on va de suite vous expliquer comment cela fonctionne. A tout de suite. Donc nous voici donc sous la terre pour voir le système. Donc alors tout d'abord, donc j'ai placé un bouton ici. Donc j'ai donc relié de la redstone juste en dessous du bouton, comme ceci. Donc ensuite on va s'intéresser à la partie droite. Donc je n'ai pas détruit la partie gauche car c'est exactement pareil des deux côtés. Je vais donc vous montrer un seul côté, ça devrait suffire. Donc on relie donc la redstone comme ceci. Voilà. Donc on va tout d'abord mettre les torches sous chaque piston. Juste pour information, ce sont des sticky pistons, donc des pistons collants. Donc voilà, j'ai mis donc les torches sous chaque sticky piston. Ensuite, je vais donc commencer par relier la redstone au premier sticky. Voilà. Et donc juste avant, je vais mettre un petit répéteur ici. Donc ce répéteur n'est pas pour faire un décalé avec les pistons, c'est juste pour pouvoir renouveler le courant en fait. Donc ensuite, je vais donc relier tout simplement la redstone comme ceci à ce sticky piston. Faire de même pour celui-là. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser à celui-là. Donc en fait, le truc c'est que on ne pouvait pas mettre la redstone comme ceci tout le long car ça crée des nœuds et ça ne marche pas. Il fallait donc faire des espacements comme ceci. Et donc pour ce sticky, on va placer une torche en dessous et encore une torche. Donc ensuite, on place de la redstone comme ceci. Et là en fait, vous pouvez remarquer que le piston n'est pas activé. Et la torche n'est pas allumée. Donc pour cela, on va donc inverser le courant et placer une torche comme ceci sur un cube. Voilà, toutes les torches sont allumées, ça nickel. Ensuite, il y a juste à relier donc le cube qui est juste derrière avec de la redstone à l'arrivée du courant. Donc voilà, le système est enfin prêt. Donc vous pouvez bien évidemment l'agrandir, mais ça serait compliqué car là c'est déjà assez galère on va dire avec la redstone, mais bon vous pourrez, mais il y aura quand même de certaines difficultés. Alors on va donc remonter pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là le système est ok, donc voilà, ça fonctionne. Donc je vais vous montrer vite fait de l'autre côté. Donc c'est exactement pareil, c'est pour ça que je ne vous remonte pas. Voilà. Donc ensuite donc on va rejoindre Arès. Arès, tu es où? Je suis en bas pour D'accord. récupérer les items. Donc Arès va donc nous expliquer la deuxième partie du tuto. Donc pour ça en fait, eh ben,
on va avoir des plaques de pression qui vont nous expliquer, qui vont nous dire si la personne qui est tombée dans le trou avait donc des items ou non. Et donc une torche va s'éclairer comme ceci. Donc on va descendre. Voilà. Tac. Donc voilà. Arès, c'est à toi. Oui. Alors là, comme on le sait, les plaques de pression en bois, elles s'activent dès que un item tombe dessus. Donc quand la personne va mourir, ces items vont rester sur le sol et activeront les plaques de pression, s'il y en a. Donc après, en dessous des plaques de pression, on met n'importe quelle matière. Et en dessous, donc là par exemple, là on a mis de la cobblestone. Et en dessous, si tu descends là, tu vas voir, on a mis de la redstone partout. Sous chaque plaque de pression, il y a de la redstone. Alors c'est pas grave si ça fait des nœuds, le but c'est de couvrir toute la surface du sol. Et après on fait partir donc de cet ensemble de nœuds de redstone, on fait partir le courant vers des torches. Donc là on a mis un inverseur et on le fait partir vers une série de torches, ou enfin vers une série vers une série où on mettra un bloc, une torche, un bloc, une torche, un bloc, une torche, pour ressortir au bloc et à la torche qui sera dans la maison. Alors en fait le système c'est que quand le courant va être activé, l'inverseur, donc si le courant est activé derrière l'inverseur, après l'inverseur, le courant sera éteint. Si le courant est éteint, cette torche sera allumée, et si cette torche est allumée, la torche au-dessus sera éteinte, et ainsi de suite jusqu'à la torche qui est au niveau de la maison. Et donc bien sûr, il faut que la torche au niveau de la maison enfin ait exactement la même couleur, enfin pas la même couleur, mais qu'elle soit exactement comme celle-ci. Ouais, dans le même alignement, quoi. Voilà, comme ça, quand celle-ci sera éteinte, si celle-ci est éteinte, ça veut dire que celle là-haut est éteinte aussi. Ok. Donc en fait, voilà, c'est une suite de blocs et de torches pour faire prolonger le courant jusqu'en haut. Ouais, donc ce système n'est pas Alors compliqué, après, quoi. Ah non, c'est très simple. Le seul truc, c'est qu'il faut s'arranger pour pas que la torche soit allumée en haut si personne n'est tombé, enfin. Après, ça qu'on met faut voir suivant la distance qu'il y a. Ok, très bien. Après, ça dépend du type de maison. Ouais, donc comme on a pu le voir, c'est vraiment un système très efficace pour nous prévenir si la personne qui est tombée avait des items ou non. Donc la vidéo est terminée, donc on espère que ça vous a plu. Donc bah merci à toi encore Arès. Et donc sur ce, à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Salut. Salut.